Cette émission est rendue possible en partie grâce à Microsoft Canada. Radio Talbot est une présentation de HyperX, la bière Simple Malte, BrainPad Consulting, Mugodio et CIPC. Salutations tout le monde, c'est Denis Talbot. Bienvenue à cette autre émission de Radio Talbot. Un gros salut au Caribou canadien qui hier m'a fait un beau shout-out dans son émission. J'ai trouvé ça très, très cool. On va te rendre l'appareil. Après le show, on envahit son canal, tout le monde, OK? On va aller faire un tour chez le Caribou canadien. Merci beaucoup, encore une fois, c'est très apprécié. Et notre Caribou canadien à nous, mesdames, messieurs, est du côté du pays de l'oncle Sam. Je vous parle, bien sûr, de Cyril Valdivia. T'as pas de volume. On va te mettre du volume, ça va aller mieux. Cyril Valdivia! Hey! Salut, salut! Ça va bien? Ça, ce qu'on voit, là, c'est-tu la vue que tu as de ta chambre, ça, en ce moment? En fait, oui, c'est ma chambre. Ah, ben, tu veux dire sur la photo? Oui. Oui, c'est la photo. C'est une photo que j'ai prise ce matin en me levant avant de me préparer puis de partir ma seconde journée à Las Vegas. Donc, j'ai pris une photo. C'est sûr, c'est plate parce que j'ai un toit là, que je vois, mais par contre, je vois loin. Je sais pas là, si on peut voir les montagnes au loin du désert. Oui. Tantôt, je les voyais vraiment bien. Là, le soleil vient de se coucher, donc je vois beaucoup de lumière naturellement. Là, c'est Las Vegas la nuit. C'est magnifique. C'est vraiment beau. Tu as une petite chambre toute petite, tu es dans un petit motel, hein, c'est ça? Oh oui, regarde, c'est très, très petit. Regarde, c'est vraiment... J'ai mon salon tout seul, j'ai une chambre, j'ai une énorme salle de bain. Je me suis perdu dans la salle de bain. Non, c'est un petit peu trop grand pour moi. Là, on vous rappelle que M. Valdivia est au CES en ce moment. Il se promène pour découvrir des trucs qui, peut-être, éventuellement, vont se ramasser sur les tablettes des revendeurs québécois. Tu as vu pas mal de stock, mon Cyril? J'ai vu vraiment, vraiment beaucoup de choses, mais... Aujourd'hui, beaucoup. Aujourd'hui, j'ai 30 000 pas, environ 30 000 pas de fait. J'ai les mollets en feu, mais j'ai vu vraiment beaucoup de choses, même des fois trop. À un moment donné, tu viens que tu sais même plus où regarder parce qu'il y en a trop. C'est une sursaturation. Ouais, c'est fou, mais tu sais, on parlait hier, tu me demandais, ou plutôt aujourd'hui, là, au niveau du VR, c'est fou le nombre de compagnies qu'il y a cette année avec des lunettes de VR. Et là, je parle de compagnies de Shenzhen et tout, là, qui viennent avec leurs produits qu'on ne connaît pas. La plupart de ces produits-là verront peut-être jamais le jour parce que, bon, on s'entend, là, ils viennent ici pour les présenter, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont voir le jour. Mais il y en a un méchant paquet au niveau du VR et du AR. C'est vraiment impressionnant. Puis au niveau du AR, je vais montrer des photos tantôt. Là. Les lunettes commencent à se rapetisser assez solide. Là, il y a beaucoup de robots également. Les images que je te présente en ce moment, c'est ça, c'est des robots qui se font aller les bras un peu partout. Ça vient de Corée, ça vient du Japon, ça vient d'Amérique même. Est-ce que tu as eu la chance d'en voir quelques-uns? Ben, en fait, celui qu'on voit présentement à l'écran, celui-là, je l'ai vu. Mais c'est vraiment juste pour de la démonstration de ce que c'est capable de faire parce que le robot en tant que tel ne servait pas à grand-chose à part à démontrer qu'il était capable de contrôler vraiment là, de façon adéquate là, le mouvement, l'inclinaison, qu'il n'y avait pas de limite à ce que le bras pouvait faire. J'en ai un, je sais pas si je l'ai pris en photo, il y a un autre robot justement à côté de la super roulotte que j'ai, ben pas la roulotte, là, on dirait... Une maison mobile. Ben, une maison mobile, je sais pas une maison mobile, mais elle doit valoir pas mal plus cher que la mienne qui est pas mobile. Mais je peux te dire une chose, à côté de cette compagnie-là qui fait cette maison-là, on fait un robot qu'ils ont mis sur place juste pour démontrer qu'ils sont très bons avec la robotique. Tout ça qui est, on dirait un Transformer, là, il est immense. Je pense que j'ai oublié de le prendre en photo, par contre. Mais écoute, j'ai une petite section robotique. On va aller voir, on va sauter là-dedans tout de suite parce que là, tu brûles des étapes, mon vlimeux. Mais je t'aime pareil. Non, je brûle pas d'étapes. Je fais juste expliquer. Regarde, ça. Je réponds à la question. Regarde, les robots, il y en a plusieurs donc, qui évitent des obstacles. C'est plein. Les robots, c'est plein encore cette année. Là.
des petits, des gros, des moyens. Le géant, peut-être qu'on va le voir dans cette image-là, dans ces images-là. Ouais. Mais c'est ça, ça semble être une grande tendance en ce moment, les robots et puis tout ce qui est lunettes virtuelles, on le savait, on en a parlé amplement, on va en reparler dans quelques instants. Ça, c'est vraiment le robot, l'assistant familial, c'est ça? Oui, effectivement. Lui, je suis passé à côté, mais tu sais, c'est pas le genre de choses que GB Micro, c'est pas dans mon mandat avec GB Micro, donc c'est sûr que je passe à côté, je les vois, c'est intéressant. J'aurais le goût de m'arrêter et d'aller voir, mais j'ai un mandat quand même à faire quand je viens ici, donc je peux pas arrêter puis passer 15 minutes sur un kiosque qui, pour GB Micro, n'amènera rien. Là. Donc, je les vois, c'est le fun, mais malheureusement, il y a des choses que je peux pas. J'aimerais beaucoup venir ici, tu sais, comme un touriste. Freelancer. Comme un touriste. En touriste, puis pouvoir vraiment passer du temps au jeu. Mais là, je les vois, c'est le fun. J'essaye vite de comprendre, mais des robots, c'était plein encore, c'est plein. Je sais pas, on va être saturé à un moment donné. Ben, c'est Myriam qui va être contente de voir ces images-là, elle qui tripe beaucoup sur la robotique. Il y a même les petites balayeuses là, tout le monde connaît. Là. Ah, le robot géant qui joue au ping-pong. Oui, un robot géant qui joue au ping-pong, puis il s'essouffle pas, lui. Non, c'est ça. Donc, beaucoup de trucs également concernant la domotique de maison. La domotique, c'est sûr que c'est la mode en ce moment. Tout le monde et son voisin veut contrôler sa maison jusqu'à temps que la maison, on perde le contrôle, puis ce soit quelqu'un d'autre qui nous envahisse. Mais des robots, en v'là, c'est sûr. Ah, des robots, c'est fou. Ouais, puis ils sont en train d'écrire en plus, ils font des trucs. C'est le fun de voir ça, par exemple. Il y a tellement de stock. Notre caméraman a fait un travail incroyable. Merci beaucoup. Hein? T'es hot. T'es vraiment hot. T'es vraiment hot. Donc, c'est-tu lui ton géant? J'essaie de voir le géant. Non, ça, c'est le gros encore qu'on a vu tantôt. C'est encore le même bras. OK, une espèce de bras. En fait, le robot géant, je ne l'ai pas vu bouger une fois, puis je pense pas qu'il pourrait bouger parce qu'il est trop gros. OK. Donc, bon, montre-moi d'autres photos là, dans tes affaires. Montre-moi ça. C'est quoi que tu veux? Si je pense ici, ben justement, la photo ici, là, ça, c'est ce que je parlais hier, la machine de Corsair. Ouais. Donc, on parle, j'avais mes notes, on parle d'une machine là, que je disais comme hier, 3500 $. Quand j'expliquais là, le format, ben c'est vraiment juste une tour. Qui fait aucun bruit et tout ça. Puis, comme j'ai dit aujourd'hui, là, je devrais être en mesure d'en amener une au show. Donc, on va pouvoir la présenter, vraiment la décortiquer comme il faut. Là, vraiment, c'est un produit impressionnant. Là, sauf que, on s'entend, là, c'est quand même 3500 $. Fait que c'est assez dispendieux. Ça vient avec une 1080 Ti, un processeur i7, 7700K. Ou 8000, il faudrait que je vérifie les specs. Je ne m'avancerai pas trop dans les specs parce que le produit, il vient juste, en fait, il le lance au CIS, donc va être disponible à partir probablement de la semaine prochaine ou dans 2 semaines. C'est un corps neuf qu'il y a dedans, Michel Leclerc veut savoir? C'est un corps i9 qu'il y a dedans ou? Non, c'est un i7 qui m'avait dit. OK. Mais bon, ça se peut que ce soit un 9 aussi, là, mais moi, ils m'ont bien dit que c'était un i7. Montre-nous d'autres photos, on aime ça tes photos. Ça, c'est la souris sans fil que je vous parlais, qu'ils ont réussi à atteindre un délai de 1 milliseconde seulement de latence au niveau du sans fil. Puis, c'est pour ça qu'ils disent que c'est pour ça que ça a pris du temps avant qu'ils sortent la souris, parce qu'ils voulaient être certains de diminuer la latence au maximum, parce que c'est ce qui fait peur aux gens au niveau du sans fil avec le gaming. C'est la latence entre la souris et le dongle qui reçoit le signal. Là, on est sur le tapis. Oui, Denis? Tu sais, comme moi, que jouer avec un fil, il n'y a rien de mieux. Il n'y a pas de latence, c'est direct, pas de niaisage. C'est clair. Ça, c'est clair. Mais, tu sais, à 1 milliseconde, ça fait moins mal. Là. On s'entend que l'impact est quand même moins grand. Puis, si on peut voir là, le tapis à souris, on voit qu'il y a un petit rond qui est à droite de la souris. Ouais. Ça, c'est un tapis qui charge la souris. Donc, aussitôt qu'on a terminé, on fait juste la tasser sur le côté, puis ça charge la souris par induction. Ça, c'est très cool. On en a parlé hier. Je me suis dit, un plus gros format, bang. Mais ça, de voler mon idée encore. Encore fait de voler mon idée. Ensuite, on le voit encore, le tapis de souris, là, avec, comme je vous dis, le rond, c'est la section qui charge. Ouais. Donc, c'est pas tout le tapis qui charge, c'est vraiment la section où il y a le cercle. Je vais te couper la parole une seconde, dire un gros merci à Old Milwaukee qui a contribué $2. Le nom complet du Captain Crunch, c'est Horatio Magellan Crunch. Merci beaucoup. C'est lui qui nous donne des petites brides d'informations comme ça, des petits faits divers dont on peut partager, qu'on peut partager le matin avec un bon café autour
d'une tasse de café avec l'être cher. Pourquoi pas? Donc, merci. À part ça, dans tes bebelles, qu'est-ce que tu as vu, mon beau bonhomme? Bon, ben ici, on a la chaise de Corsair qui va être aussi disponible après le CES. On parle d'une chaise qui va se vendre, si je ne me trompe pas, 499 $. OK, t'en as acheté une récemment, toi. La trouves-tu vraiment confortable? Celle que j'ai achetée, je vais t'avouer que au début, au niveau des fesses, je trouvais que c'était un petit peu raide, mais là, maintenant que je l'utilise, c'est sûr que, tu sais, peut-être qu'il fallait la casser, là. Maintenant, non, mais la casser, je parle du fond, là, mais non, la chaise. Maintenant, elle est très confortable. Celle de Corsair aussi est très confortable, mais je ne changerai pas la mienne, là. Je suis vraiment satisfait. C'est ça, je songe en acheter une aussi, mais celle que j'ai essayée, c'est bon. Pour le dos, ouais. ça prend le coussin lombaire, là. Ouais. Pour le dos, c'est magique. Moi, ça a vraiment changé ma vie dans le sens que je joue quand même assez souvent. Donc, le fait d'être assis puis d'avoir le coussin lombaire qui t'appuie en arrière, ça, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment quelque chose de nécessaire si tu veux pas sentir la fatigue au niveau de ton dos. Moi, je la sens pas depuis que j'ai cette chaise-là. Quelqu'un qui joue beaucoup comme nous autres, ça prend bien sûr une bonne chaise. Est-ce que tu en as vu plusieurs modèles différents là-bas? Est-ce qu'il y a des chaises qui sont mieux rembourrées que d'autres, avec plus de gadgets, plus de patentes? Oui, il y en a. Il y a beaucoup de compagnies de chaises. Justement, j'ai été un peu déçu parce que j'ai été voir une compagnie de chaises aujourd'hui que je voulais qu'on distribue. Malheureusement, ils ont déjà un distributeur canadien puis ils semblent pas intéressés à en vouloir un deuxième. Par contre, j'ai essayé leurs chaises. Ils sont quand même très bien. J'ai vu d'autres compagnies de chaises, mais de Shenzhen. Le problème, c'est que quand c'est de Shenzhen, c'est qu'il faut les faire venir en container. Puis, tu sais, nous, on n'en vend pas de chaises, on veut commencer à en vendre. Rentrer 500 chaises, c'est quand même un risque sans savoir si les clients vont embarquer puis tout ça. Donc, là, j'avais trouvé quelqu'un à Toronto qui produisait des chaises, donc c'était plus facile d'avoir des plus petites quantités. Mais c'est plein de compagnies de chaises. Encore ça, c'est une autre chose, là, les compagnies de chaises de gaming. Là. Il y a de l'argent là-dedans parce que il y a pas mal de monde qui en font. Là. C'est ça. Bon. Mais on cherche ça. On va regarder ça. On va fouiller là-dedans. Et on a un clavier de côté ici. Là. Ouais. Ben, si on se penche. Ça, en fait, vous savez, la souris que je vous ai montrée tantôt, on voyait un petit clavier à côté. Ça là, en fait, c'est un socle on prend le clavier, on le dépose dans le socle Corsair et on a un tapis à souris qui est intégré sur le socle et ça nous permet de jouer sur le téléviseur en ayant ça, exemple, sur les jambes ou quoi que ce soit. Puis donc, le tapis à souris reste stable, il peut pas plier. Là, c'est un socle solide. Là, ça se vend 79 $. C'est ce qui nous permet de jouer sur notre téléviseur avec notre clavier puis notre souris. Avec la PS4, compatible PS4 ou PC? Ou... Ben, exemple, tu prends t'as ton ordi, tu sais, il y en a qui vont brancher leur ordinateur sur un téléviseur. Ben là, c'est que tu peux, après ça, prendre ce socle-là pour mettre ton clavier et ta souris dedans pour pouvoir contrôler ton ordinateur. Il y a Théo Orto qui veut savoir s'il se sépare, le clavier. C'est un tout, c'est un ensemble, c'est pour se le mettre sur les cuisses. Oui, ben ça s'enlève, c'est vraiment juste un socle. Donc, le clavier, on peut le sortir de là, puis on pourrait en mettre un autre modèle tant que c'est un modèle de Corsair puis que les dimensions font qu'il fit dans le socle. OK, tu as le socle, tu enlèves le clavier, tu mets le modèle que tu veux, etc., etc. Exact. Ça c'est assez impressionnant, ça, ici en arrière. Là. Ça, c'est les nouveaux boîtiers de Corsair. Ouais. Ils sont vraiment beaux, mais deux, là, je veux dire, tu sais, des boîtiers, là, t'as de tous les prix. Quand ils coûtent pas trop cher, habituellement, quand tu t'approches puis tu le touches, tu sens que le métal est assez mince. Ceux-là, là, c'est assez solide. Là. Je veux dire, échappe-toi pas ça sur le pied, ça va faire mal. Ah oui? Mais c'est magnifique. Le design est incroyable. Il est vitré complètement sur le côté. Je pense pas que non, c'est ça. Je ne l'avais pas. Je vais revenir à la photo. Il est vitré complètement sur le côté. Il est vraiment, vraiment, vraiment très beau. Là. Fait que ça va être des boîtiers à voir. T'as-tu une idée du prix à peu près? Je pense qu'il était 159. C'est quand même pas si cher. Il look en tabarnouche. Merci beaucoup à Bobby G qui vient qui fait partie maintenant de la Talbot Nation. Merci d'être là, Bobby. C'est très apprécié. À part ça, d'un photo, ça, c'est quoi? C'est des ventilos? Ben, ça, c'est un système de refroidissement liquide de Corsair. Qui un nouveau modèle encore qui supposément fait encore moins de bruit. Écoute, les fans ils tournaient, je me suis collé l'oreille dessus.
tu n'entends rien, Mhm. rien. C'est assez impressionnant. J'ai pas le prix de ça, mais c'est ça que le gars de Corsair me disait, c'est que maintenant, comment le refroidissement liquide, c'est très populaire, mais ce que le monde veut surtout, c'est que les ventilateurs ne fassent pas de bruit. Pas de bruit, c'est ça. Fait que, il faut que ça fasse comme s'il n'y en avait pas. Puis ça fait comme s'il n'y en avait pas, t'entends rien. T'entends même pas le vent. Je sais pas comment ils ont fait, t'entends rien. T'entends juste rien. Même quand tu te colles l'oreille dessus. Système de roulement en billes très silencieux, j'imagine, je ne sais pas trop. À part ça, c'est le fameux hall de Taïwan, c'est ça, j'imagine? Ouais, ben ça, c'est le South Hall. Donc, c'est le Convention Center, le côté sud. En me dirigeant là ce matin, j'ai dit, bon, je vais prendre une photo pour montrer aux gens que il y avait ça, c'est tellement une petite partie. Là. De toute façon, Denis, tu le sais à quel point c'est immense. Là. J'ai marché, comme je disais, j'ai marché pas mal aujourd'hui. Hey, en parlant de marcher, il faut que je vous dise une petite anecdote. Tu sais, moi, quand je suis sorti ce soir, après la journée, je suis sorti du Convention Center, puis je me mets en ligne pour prendre le taxi. Mm-hmm. Puis là, il y avait du monde en s'il vous plaît. Fait que je lève la tête, puis je vois mon hôtel, le Venetian, au loin, puis je me dis, regarde, il est pas loin, là, je vais y aller à pied, là, parce que c'est temps de prendre, là. Oui, c'est ça. Je me suis rendu compte qu'il est haut en s'il vous plaît, le Venetian, hein? Oui, fait que tu le vois de loin. T'as marché pendant 2 heures? J'ai marché pendant 45 minutes. Après avoir marché toute la journée, fait que j'en avais mon truck. Rendu à moitié chemin, je savais plus quoi faire. Je retourne-tu faire le fil pour le taxi ou je continue? Parce que là, je me rendais compte que c'est bien beau le voir, là, mais il était loin. Fait que la gaffe de la journée, c'est d'avoir décidé de marcher. Ça a vraiment fait mal aux jambes, mais bon, j'ai fini par me rendre. T'as-tu du monde avec des cartes? Ah, c'est fou, hein? C'est malade, c'est malade. T'arrêtes pas. Ben non. Ouais, il y a beaucoup de travailleurs autonomes ici. Oui, c'est moi qu'on peut se dire. Hey, j'ai une petite vidéo concernant justement la réalité virtuelle. Est-ce que nos amis de Sony étaient présents là-bas? J'imagine que oui. Oui, j'ai pris des photos. J'ai une petite vidéo, regarde, que j'ai tournée virtuellement. Donc, le virtuel s'en va. Bon, Sony, justement, on en parlait. Le virtuel, il va être partout. Là, la réalité augmentée, réalité virtuelle, il y en a partout. L'augmenté, dans l'automobile, il va en avoir beaucoup. Le petit chien Aibo, qui est encore plus joli, plus intelligent, qui réagit, qui mord même des fois. Un petit peu, juste mordir. As-tu vu beaucoup de marques de télévision un peu bizarres? Il y en a plein, des marques de télévision, je ne pourrais pas les nommer parce que c'est des marques que je connais pas, mais il y a plein de compagnies qui se lancent dans les téléviseurs. Tantôt, je vais vous montrer, j'ai quelques photos chez Sony, justement, de la nouvelle technologie X1 qui s'en vient. J'ai vu une télé 8K de Sony. Écoute, Denis, c'est... Tu disais que les lunettes seraient rapetissent tantôt. Regarde ça, ici, il y a de la réalité augmentée là-dedans, c'est tout petit. Oui. C'est fou, là. Pour rapetisser, ça rapetisse. Bon, il y a des démos pour attirer les gens aussi, des démos de snowboard pour donner l'impression de descente plus réaliste. Bon, ça doit être le fun, cette chaise-là. Et tu fais du vol d'avion là-dedans. Et mon doux, le gars, il a l'air d'avoir du fun, hein, t'as moi. Ben, ça, je suis supposé d'y aller demain. Ça, c'est au Send. Hey, ça, tu te filmes, hein? Je vais devoir brasser là-dessus. Ouais, si je peux embarquer, parce que des fois, les fils sont longues pour aller dans ce genre de... Non, dis I'm from Radio Talbot. J'ai la carte d'affaires, je vais y montrer. C'est bon. Puis j'ai décidé ton temps dessus en plus. Donc, c'est bon, puis tu dis, ils vont t'envoyer à la fin de la file. Regarde, des applications médicales aussi pour scanner. Oh non, ça, c'est de la décoration, je pense, du scanning live. Je ne sais pas ce qu'ils font, là. Ah, c'est intéressant. La fille, elle se fait modéliser pour son truc. Il y a des applications médicales également qui sont présentées, paraît-il. Je ne sais pas si tu en as vu. Mais écoute, c'est quand même facile maintenant de modéliser son personnage. T'en souviens-tu, dans le temps des jeux vidéo, modéliser un personnage, ça prenait des siècles. Ah ouais, mais maintenant... avec un iPad, let's go, Minou. Ouais, on parle il y a Petit Punk qui veut savoir. Merci beaucoup, Toots89 pour le cheer. Il y a Petit Punk qui veut savoir si c'est ouvert au public, le CES. Non, le CES n'est pas ouvert au public. C'est vraiment juste les fournisseurs. Aux fournisseurs, aux revendeurs. Faut vraiment être lié soit au commerce du détail ou quoi que ce soit, ou à la vente. Tu peux pas arriver là en tant que particulier puis acheter une badge puis y aller. Ouais. Les hologrammes, tout le monde en a parlé, en tout cas, l'espèce des petites hélices, là, tout le monde en parle. Même la NASA est présente, c'est pas des jokes, là. Ah, c'est fou. Pas ça dans t'as-tu d'autres photos que tu veux nous montrer, toi, là? Oui, j'en ai plein, là. Écoute, des photos. Ben,
Les, bon bord. les drones. Ah, c'est sûr, naturellement, il y a les médias aussi hein, qui peuvent y aller. Là. C'est clair. Les compagnies médias. Ça, c'est le boot de, justement, Blue. Les microphones. Blue. C'est ça, c'est Blue. C'est les microphones. C'est d'excellents microphones. Si vous voulez faire des podcasts, là, excellente marque. Oui. Ça, c'est très bien. Ensuite, ce qu'on voit ici, c'est... bouge pas, je vais essayer de voir mieux. Ben, je sais pas, c'est peut-être... j'ai accroché un bouton. Ah non, ça, c'est... Ah ben oui! OK, ça, c'est... On le voit pas. Je l'ai sur la vidéo. Tu l'as probablement vu sur mon Facebook. C'est j'ai marqué ordinateur de gaming. On le voit, là, il est comme dans une bulle en verre. Oui, j'ai vu cette photo-là. On l'a présenté hier, justement. Oui, c'est assez impressionnant. Ça, c'est le boot de Razer qui est immense. Vraiment immense. Là, c'est gros, ça n'a aucun sens. Ça, c'est moi. Hey, tu regardes tout le monde te photographier, man. Ah ouais, c'est fou. C'est populaire. J'étais comme tanné les autographes. Mais là, tu sais pourquoi ça a fait ça, hein? Parce que hier soir, au Caesars Palace, je faisais le lancement de mon album Versatilis chante en toute intimité. Puis quand je suis sorti après ça, arrêtez plus, là. Céline Dion voulait assister au spectacle, il n'y avait plus de place. Tu étais obligé de dire non. Je te comprends. Après ça, tu as sauté dans une de tes voitures de luxe et tu t'es mis à faire des bangs, c'est ça? Oui, c'est ça. Ah, hey, ça, là. Ouais. Moi, je l'aurais pas fait, là. C'est un peu trop. Hey, man, le gars, il roule en. Ben oui. Tu faisais un fil, t'embarquais là-dedans, puis. Toi, t'es pas allé, ça. De drift. T'es pas allé, toi? Non. Le jeu de voir là-dedans, là, c'est important pour toi? Ouais, mais ça, tu sais, l'avantage pour GB n'était pas là, donc. Ça, c'est donc. C'est une voiture sans pilote, hein? C'est ça que tu disais? C'est ça. À part ça, qu'est-ce qu'il y avait dans tes vidéos que tu m'envoies? Ça, ici, ce qu'on voit présentement, c'est des nouvelles mémoires de Corsair qui vont maintenant être RGB. Ça va être lancé tout de suite après le CES. Eux n'avaient pas de mémoire avec le système RGB, donc maintenant, ils vont en avoir dans la série balistique. Puis, ça va être lancé tout de suite après le CES. Ça, c'est le casino où j'ai perdu mon argent hier. T'as-tu joué au casino? T'as-tu mis à 25 cents pour moi? Ben, j'ai mis 20 $, j'ai monté jusqu'à 60 et j'ai redescendu jusqu'à 0. C'est tout le temps pareil. C'est vraiment pour passer le temps parce qu'il ne faut pas penser gagner. Vous voyez là, ce que vous voyez, la photo, la soucoupe, je ne sais pas si vous replacez ça, mais tu sais, le film Men in Black, oui. C'était leur bureau, c'était le bureau de Men in Black, là, la base. Quartier généraux, là. Exact. Fait que c'était ça, c'est à Las Vegas. Ici, ben, c'est des photos de nuit que j'ai prises hier. C'est quand même bien. Ici, c'est beaucoup plus beau la nuit, Vegas. Là. Dans le jour, là, tu vois le plywood, tu vois les affaires, c'est moins beau un peu. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment une ville de nuit plus qu'une ville de jour. Ça, c'est où j'ai soupé hier. Un souper des sushis. C'était incroyable. Il y a une chute dans le restaurant juste à l'extérieur, en arrière. C'est de toute beauté. Laisse-moi avancer un peu. Parce que là, j'en ai une coupe. Ah, ça, c'est notre beau kiosque. Whoosh. Le Whoosh. Ils font-ils des démos aussi éloquentes que la nôtre? Non. Puis c'est comme, je pense qu'on a eu plus d'impact avec nos vidéos que ce qu'eux faisaient. Ils se promenaient avec des trucs. Je sais pas si c'était quoi le concept. En fait, je n'ai même pas été les voir parce que j'avais pas le temps, là, mais il y avait un beau kiosque, il y avait beaucoup de madames et de demoiselles qui étaient là, présentes là, pour le Whoosh. Fait que je sais pas si c'est le nouveau concept, mais on connaît leurs produits, on sait qu'ils sont bons. Oui. Là, tu as une vidéo ici d'un kiosque, je pense que c'est celui d'LG. Veux-tu qu'on nous montre? Je te montre ça? Ah oui, montre ça. Ça, c'est pas pire. Attends un peu, je vais préparer ça ici. Boum, et voilà. Ça, c'est toutes des TV OLED de LG. Il y en a, je ne sais pas combien, mais ils sont mis dans un genre de tunnel. Donc, on rentre à l'intérieur et on se promène. Mais là, une fois que tu es rentré à l'intérieur, c'est que tu vois ces images-là partout qui se continuent. Puis c'est net, là, c'est 4K. C'était vraiment impressionnant. C'est de toute beauté. Là. Une fois que tu passes dedans, c'est grandiose. Tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est juste pour montrer des démonstrations des qualités d'image que les télés sont capables de produire et tout ça, mais c'est vraiment grandiose une fois qu'on est là-dedans. Là, c'est vraiment fou. Là, je vois du 8K dans ta photo. Oui, ça, en fait, mais tu vois, c'est UI qui a un téléviseur 8K. Je me suis pas trop approché parce que, bon, je connais la compagnie, mais
je sais qu'ils en font du 8K. Je vais plus vous montrer tantôt. Là, je vais m'en aller. Hey, ça, c'est le simulateur hier là, que je vous ai parlé. Ah, il est beau, hein, tabarouette. Hier ou à midi? À midi. C'est à midi, ça. Ouais. C'est parce que là, le temps passe vite. Ça, ici, c'est 3 écrans au LED. Il y en a un à gauche, un en face. Il y en a un au plancher aussi. Puis, il y a des capteurs. Si on voit là au-dessus de chaque écran, il y a plusieurs capteurs. Puis, c'est pour du jeu vidéo. Ça va être probablement pour des arcades. Puis, les personnes tirent là-dedans. C'est hyper net. Là. Puis, le fait que tu aies des écrans tout le tour, tu as vraiment l'impression de faire partie du jeu. Du décor. Ouais, tu m'as envoyé une vidéo d'un gars qui tirait. C'est-tu celui-là? C'est celui-là. Ah, OK, je vais te montrer ça. J'ai ça ici. C'est UI qu'il faut dire, apparemment, mais non pas UI. Ah. Tu as dit ça de même. Ah ouais. Ah ouais. Alors, c'est pas de la simple malte que tu vois. Normalement, tu seras en train de consommer une simple malte. Malheureusement, il n'y en a pas. Il n'y en a pas là-bas. On comprend ça. Alors, on continue avec justement cet homme qui s'amuse à tirer des... Ah. C'est ça, ce mur-là, tu disais? Non, c'est pas ça. Oui, c'est tout à fait. Puis tu vas voir, je vais me déplacer. Là. Puis on va voir le mur aussi de l'autre côté. Dans quelques instants, je vais me déplacer. Ouais, le caméraman, il travaille fort. Ah, c'est fou, là. Ah, oui. Donc, le bras mort. c'est ça. Donc, c'est un mur sur lequel tu tires, c'est ça? Oui, c'est un mur sur lequel tu tires. Comme tu peux voir, ils ont un mur à leur gauche, un mur en face et il y a aussi le plancher qui, là, je voulais montrer, là, justement, au-dessus, qu'il y avait les capteurs. OK. Donc, ça laisse présager qu'on peut mettre ça dans sa maison. Ça prend-tu une peinture spéciale? Ça prend-tu quelque chose pour un après quelconque? Ou c'est quelque chose qui est collé au mur. Okay. C'est juste un thème avec des lettres qui est collé au mur, là, mais c'est quand même impressionnant à quel point c'est net quand on est sur place. C'était quand même assez net. Là, j'ai une vidéo d'un monsieur mexicain. Là. C'est quoi cette histoire-là? Ah, ben ça, c'est justement, c'est la télé 8K. OK. Mais si tu veux, je vais y revenir vite parce que je pourrais te montrer, tu sais, la super roulotte maison mobile. Oui, on en a parlé il y a 2 secondes. Je vais te montrer les photos à l'intérieur parce que j'ai pas pu rentrer dedans, mais après, j'ai réussi à rentrer dedans. OK. Puis, je vais vous montrer ça ici. Donc, ici, on a la chambre à coucher. Et la salle de bain, on peut voir que même le robinet est assez technologie. Je pense que tu peux programmer la température dessus de l'eau que tu veux qu'il soit sorti du robinet. Là, on parle d'une maison mobile. Je ne sais pas combien ça doit valoir. Je n'ai même pas voulu demander le prix parce que de toute façon, je ne pourrais pas me le payer. C'est sûr. C'est là-dessus qu'il y avait un hélicoptère? C'est là-dessus qu'il y avait un hélicoptère. Ça, okay. Tu vois, la cuisine. Wow. Puis le salon avec le foyer. Ah ben, foyer. Un sous-sol. Non, il n'y a pas de un sol et une table de poule. Non, regarde, c'est énorme. C'est très, 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 très grand. C'est vraiment impressionnant. Là. Bernie, ça s'appelle le Talbus. Ouais, c'est ça, tabarouette. Ouais. Hey! Non, pas ça. Ça, c'est de la machine. Pas ça. Dis-moi pas que tu vas m'envoyer 40 000 photos de machines à boules. Ouais, des plans. Des plans. Mais sérieusement, l'écran qu'ils ont mis dedans, c'est comme les nouvelles machines à boules des années 2018 parce que, premièrement, c'est fou comment ils sont belles, mais c'est l'écran qu'ils mettent. Tu sais, avant, je ne sais pas si tu te rappelles, là, c'était orange, puis on avait de la belle animation dedans, mais c'était assez standard. Maintenant, tu as vraiment des écrans, des télés qui sont là, qui rajoutent encore au pinball là, du surplus du jeu, parce qu'on peut même contrôler avec les flippers, on peut contrôler un jeu qui se passe dans le téléviseur si on envoie notre balle quelque part. Okay. C'est vraiment impressionnant. Merci beaucoup à Fred Zina qui vient de donner 10 $. Merci, c'est très apprécié. On aime ça, c'est le fun. Merci énormément. Donc, ça, il y a différents thèmes à ces machines. C'est de la tradition des machines à boules. Là. Les films sont souvent exploités. Pour répondre à Stars36 dans le chat, non, il y a vraiment une balle. C'est pas digital. Le pinball comme tel, c'est un pinball en bois comme dans le bon vieux temps. Mais il y a en plus un écran qui rajoute de la jouabilité là, encore plus que ce qu'on peut connaître, qu'on connaissait là, dans le passé. Ça, là, il y en a plein de ça, Denis. Là. Des appareils portables de jeu, là. Ben, en fait, c'est que tu viens mettre ton téléphone dedans. Okay. Tu sais, il y a Game Vice qui en fait des produits comme ça, mais là, cette année, il y a beaucoup de compagnies qui en font et eux avaient des produits quand même assez intéressants au niveau des types de manettes, puis on pouvait mettre n'importe... On n'était pas obligé d'acheter
une certaine manette pour aller avec un certain cellulaire. Eux, ils ont vraiment un produit parce que, tu sais, avec GameVice, si on achète pour un iPhone 6, on pourra pas mettre un 7 ou un... Tandis qu'eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'on peut mettre autant du Android que du Apple, puis ça fonctionne vraiment bien. Les produits, ils étaient quand même intéressants. J'ai parlé un peu avec. Nous, c'est pas le genre de produit qui nous intéresse, mais j'ai parlé quand même un peu avec. Je vais peut-être retourner le voir parce que je dis que ça nous intéresse pas. On a déjà eu GameVice. On en vend encore un peu. Mais c'était difficile à vendre. Tout est une question de prix aussi. Hein? Fait que des fois, quand tu dois payer un contrôleur 100 $, ça devient difficile un peu. Mais tu sais, avec l'avènement des téléphones cellulaires, les jeux, tout ça, tout ce qui est console portable, à moins que ce soit rétro, à saveur rétro, ça a comme été mis de côté un petit peu. Avec les iPhones ou encore les appareils Android, on peut jouer à ce qu'on veut maintenant. Mais les jeux plus rétro, on sait qu'il y a des rumeurs d'un nouveau Game Boy Mini là, qui sera en production. Nintendo a nié, mais l'autre compagnie, Hyperkin, en a sorti un qui est en démonstration d'ailleurs au CES. Alors, je sais pas si c'est un marché qui va exploser tant que ça, des espèces de trucs portables. En tout cas, il y en avait beaucoup. Ouais. Fait que peut-être que ça s'en vient. Puis là, c'est quoi ça? Ça, c'est un écran, un autre écran, c'est toutes des LED avec des petites lunettes comme dans le temps qu'on se met dans le visage. L'écran est immense, là, ça n'a pas l'air comme ça, mais il est immense. C'était Avatar le film qui était là. J'ai mis les lunettes devant moi, puis je suis resté surpris de la 3 dimensions que le produit pouvait donner. L'effet de profondeur était vraiment hallucinant, juste avec les petites lunettes en carton. Là. Excuse-moi une seconde. Celui qui a un nick douteux là, qui vient de rentrer, j'aimerais ça qu'on l'évacue, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'autre part, veux-tu revenir à ton monsieur qui... ton Mexicain, là, c'est quoi là, qui fait exactement je vais avancer. Non, je l'ai ici en vidéo. Ben, en fait, là, c'est la télé 8K, mais je suis pas encore rendu, j'y arrive. OK, c'est beau, j'attends. OK, c'est bon. Là, ici, je peux te montrer, c'est justement des lunettes de réalité augmentée. Attends un petit peu, juste une seconde. Il y a le Caribou canadien qui vient de contribuer 25 à la Talbot Nation. Merci beaucoup. La légende, nous dit-il. Oh yeah. Merci à toi, monsieur. C'est très apprécié. Donc, Mad Gaze, des lunettes, c'est ça? Oui, ça, c'est des lunettes de réalité augmentée. Puis c'est ça, j'expliquais, c'est que ça commence vraiment... Les prix commencent vraiment, pas les prix, les grosseurs de produits commencent vraiment à diminuer. Tu sais, à un moment donné, les lunettes étaient quand même assez grosses. Puis là, plus ça va, plus il y a des produits qui sortent, puis plus ils sont petites. J'en ai même vu, écoute, pas bien plus gros que les lunettes que je porte présentement, sauf qu'il y a 2 modules sur le côté, avec un petit écran là Mais je suis vraiment impressionné qu'ils arrivent à... Puis là, il n'y a pas de fil, là. Ça fonctionne sans fil et tout ça, là. Fait que c'est pas que ça coûte extrêmement cher encore parce que c'est des produits qui sont tout nouveaux. Mais là, il y a tellement de monde qui se lance là-dedans que j'ai pas mal l'impression qu'à un moment donné, les prix vont commencer à baisser puis ça va être pas mal accessible pour tout le monde. Tu sais, il y a beaucoup de choses qu'on voit au CES. Tu sais, je me disais aujourd'hui, je suis comme un enfant dans un magasin de bonbons, mais qui peut rien acheter là parce que la plupart des choses qu'on voit là sont soit extrêmement dispendieuses, soit ils verront jamais le jour. Ou, tu sais, fait que comme ça, on voit les lunettes. Est-ce qu'ils vont sortir? Est-ce qu'on va revoir ça, cette marque-là ou cette compagnie-là? Je ne le sais pas, mais il y a beaucoup de stock. Achille, je te fais un avertissement. C'est le dernier que tu auras. Tu surveilles ton langage, sinon tu vas suivre les autres. C'est un avertissement, je te donne. Les modos, on le vérifie, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bon, Achille, oui, donc, salut. Voilà. C'est réglé. Ouais. À part les lunettes comme ça, qu'est-ce que tu as vu d'autre aujourd'hui? Des drones. Ça, ces drones-là, c'est immense. Là. Je ne sais pas si on peut voir les gens un peu au loin. Pour comparer avec je pourrais presque m'asseoir dessus tellement ils sont gros. Je pense pas qu'ils décolleraient, là, c'est clair. Mais ils sont immenses. Vraiment, vraiment, vraiment gros. Puis ça, encore une fois, cette année, comme l'an passé, la section drone est immense. C'est des drones, il y en a partout, 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 partout.
C'est incroyable. Je peux pas. Je pensais l'année passée que la mode, tu sais, à un moment donné, je me suis dit la mode va passer. Là, les drones, il y en a beaucoup. Mais non, c'est encore cette année, ça prend beaucoup, beaucoup de place au CES. Les drones, je pense que comme je vois ce qui est là cette année, j'ai l'impression que l'année prochaine, il va en avoir probablement encore autant. Là, parce que il y avait beaucoup de monde qui semblait encore intéressé. DJI, le boot de DJI est immense. Là. C'est un boot qui est presque aussi gros que celui de Samsung. Là. Mais ils ont le vent dans les voiles, eux autres. Ils sortent avec des solutions qui sont très dispendieuses, mais aussi des trucs assez accessibles pour monsieur, madame, tout le monde. Je trouve qu'ils ils ont bien ciblé leur public. À part ça, au niveau des gadgets que tu as vus, qu'est-ce qui a attiré ton attention qu'on peut peut-être retrouver éventuellement ici? Je vais juste répondre à Nick qui disait Versatilis, les produits que tu vois au CIS, quand il y a une entente entre fournisseurs, est-ce que cela prend du temps pour être sur les tablettes au Québec? Ça, je te dirais que ça dépend du manufacturier parce qu'il y a avec certains manufacturiers que le processus est assez rapide et qu'en dedans d'un mois, le produit peut se retrouver sur les tablettes. Il y en a d'autres que c'est beaucoup plus ardu. Il y a tellement de documentation, il y a des contrats à lire, à signer que ça finit plus, des exclusivités, des ci, des ça. Fait que d'un cas à l'autre, ça va être différent. Fait que, ça peut être un mois. Moi, j'ai déjà vu des produits qu'on avait vus au CIS, puis ça a pris peut-être 1 an avant qu'on puisse commencer à faire de la business après l'avoir vu au CES. Là. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Donc, on me demande si c'est des drones électriques ou à gaz. Y en a-tu à gaz? En as-tu vu? Écoute, c'est une bonne question. Je me demande, maintenant que la question est posée, lui, quand je suis passé devant, j'ai pris la photo rapidement, mais je me demande si c'est pas un réservoir que je voyais en dessous. Ça se peut fort bien. Ça se peut. C'est pas impossible que ça soit un réservoir. C'est un réservoir que je vois en dessous. OK. Fait que je pense qu'il serait peut-être à gaz. Donc, plus d'autonomie, plus j'imagine qu'une pile qui dure normalement. Bon, il est revenu, notre ami, là, j'aime pas, il est revenu encore. Je vous demanderai de le bannir, s'il vous plaît. Je sais pas à quoi il s'amuse, là. Alors, vous, le sacré dehors, encore une fois. Alors, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est réglé. Allez-y par IP, ça va être plus facile. Maintenant, si... attendez un petit peu. Tu étais rendu où dans tes affaires? C'est quoi ce qu'on voit à l'écran présentement? Honda Seat, c'est des sièges. Donc, on parlait de sièges tantôt. Là, oui. Fait que ça, c'est des sièges de gaming. Bon, justement, c'est la compagnie que j'ai été rencontrée, mais que présentement, ils font affaire avec un autre distributeur. Mais il n'y a rien de mort, là. Ils sont supposés de me rappeler, donc on va voir là, s'il y a une possible un partenariat possible là, qui pourrait se faire. Là. C'est des bons produits, je les ai essayés, j'ai bien aimé leurs chaises. Okay. Puis ce que j'aime surtout, c'est qu'ils sont basés à Toronto. C'est pas loin, donc c'est intéressant. On continue, let's go, on enchaîne. Meat, c'est quoi ça, Meat? Meat. T'en souviens pas? On passe à l'autre. On passe à l'autre. Il y en a. Ça, tu vois, ça, c'est parce que j'avais tellement mal aux jambes que pour aller du South au Central, j'ai pris le kart de golf parce que je n'étais plus capable de marcher. Et là, j'arrive chez Sony. Fait que là, on voit le boot de Sony qui est immense, vraiment, vraiment, vraiment très gros. Télévision, ça, c'est un téléviseur 4K HDR qui est extrêmement mince, là. Vraiment, j'aurais dû prendre une photo aussi de côté, là. Il est vraiment pas épais pour la grosseur de la télévision. C'était assez impressionnant. Il y a des écrans qu'on peut rouler maintenant. C'est ça qui est assez spectaculaire. Ouais, celui-là, on ne pouvait pas le rouler. Non. Fait que ça, c'est la télé 8K. Je vais vous montrer une photo. Je vous le dis, là. Écoutez, j'avais l'impression de regarder un cadre ou de regarder à travers une fenêtre, tellement c'était net. Vraiment, c'est impressionnant. La clarté de l'image. Il y avait la 8K, puis il y avait une 4K à côté, là. Puis, je pensais, tu sais, à un moment donné, je me suis dit, quand j'ai eu ma télé 4K ou quand j'ai commencé à avoir des télé 4K, je me suis dit, ça donne rien d'aller plus haut que ça, là. C'est déjà trop net. Mais entre une 8 et une 4, là, la marge est immense. Vraiment, à l'œil, la marge est immense. Sur une photo, ça serait plus dur à dire. Ouais. Mais à l'œil, c'est vraiment immense. Là, c'est encore la télévision. Ça, c'est... Tu sais, je prends une photo de l'image à la télévision, là. Okay.
peut voir à quel point c'est net. Là. Mais écoute, le problème, c'est que dans le moment, il n'y a aucun contenu pour ça. Non. Là, j'ai vu des images de prototypes de 16K également. Quand est-ce que ça va s'arrêter? À un moment donné, l'œil ne voit plus la différence. C'est fou, là. C'est malade. Donc, la vidéo que tu m'as envoyée, c'est ça ici. Là. Attends un peu. C'est du 8K. Mais tu sais, encore là, sur la vidéo, OK, c'est des gens on peut pas, c'est ça. On peut pas savoir que c'est du 8K, c'est dur parce que même la vidéo ne peut pas le reproduire. On diffuse en 720p, puis deux, non, c'est ça. Mais tu vois, comme ça, j'ai pris une photo. On a l'impression que j'ai pris une photo de l'intérieur d'une voiture avec mon téléphone, mais en fait, ce que je pose là, c'est la télévision encore. Ben, c'est très cool. C'est très cool. La définition est incroyable. Y a-tu beaucoup d'appareils photo? En as-tu vu, toi? Je sais que c'est pas dans ton Il y en avait plein. Il y en avait plein, mais je me suis pas arrêté. Dans le kiosque de Sony, c'était plein. Mais dans le CES, il y en a partout. Là. Partout. La photo prend de plus en plus de place. En fait, elle prend de la place depuis longtemps, mais je parle dans le CES. À chaque année, j'ai l'impression que ça grossit et ça grossit. Là. OK. PlayStation VR, bien sûr, une nouvelle gamme de casques qui vient de paraître. As-tu eu la chance de les voir? Ceux qu'ils avaient l'air à avoir, ça semblait pas être la nouvelle génération. Okay. Donc, c'était ceux qu'on connaît. Puis, moi, je le savais pas, mais The Last Guardian, je savais pas qu'il sortait en VR, ce jeu-là. Je pensais que c'était un jeu qui était régulier. Là. Je pensais pas qu'il était VR. Je sais pas si toi, tu le savais. Bien, il l'a annoncé aujourd'hui. J'ai vu ça passer. Des journalistes qui ont eu le plaisir de l'essayer. Effectivement, paraît-il que l'expérience en VR vaut la peine d'être essayée. Je sais pas, j'ai pas vu les déplacements. J'ai vu quelques commentaires. On va sûrement avoir des vidéos. Non, mais là, pour tous ceux qui ont un PlayStation VR, vous pouvez télécharger la démo gratuitement sur le PlayStation Store. Ah, ben, on va l'essayer. On va faire un petit playtest là-dessus. On va essayer ça, c'est ça. Oui, c'est ça que tout le monde me dit, Nemesis, qu'il y a une démo. Tout le monde me dit, oui, il y a une démo. Bon, on va l'essayer, la démo. Je pensais que c'était réservé au CES. Je n'ai pas été voir. Merci beaucoup de l'information, les boys. À part ça, c'est quoi? Ça, c'est le boot de Samsung. OK. Je ne sais pas combien ils déboursent pour avoir autant d'espace à eux au CES, mais c'est gros, là. C'est vraiment, vraiment très gros. Celui de Sony aussi était immense, d'ailleurs, là. Ça, c'est une autre section du CES où on peut aller essayer les Gear VR de Samsung tout en étant assis sur une chaise qui bouge. Donc, on peut faire une simulation de montagne russe avec le casque VR en plus. C'est assez impressionnant. Je l'avais fait l'année passée. Je ne l'ai pas fait cette année parce que de toute façon, je l'avais déjà fait, puis deux, il y a trop de monde qui attend en file. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'on perd une heure à faire la file pour essayer quelque chose. Là. The Last Guardian a été annoncé au PlayStation Experience, je crois. Effectivement, je ne m'en souvenais plus. Puis, ce jeu-là, je ne me souvenais plus, mais on va l'essayer, puis on va vous donner nos impressions. Puis, sûrement que vous l'avez déjà essayé si vous avez un casque VR. Vous nous donnez vos impressions également. On continue, mon Cyril. Enfile-moi ça, mon grand. C'est bon, ça, c'est des images. NVIDIA. Là, je veux juste dire, NVIDIA, c'est sûr qu'il y a la section NVIDIA Gaming. Là, la section qu'on voit là, NVIDIA, c'est dans la section... parce que, tu sais, au CES... il y a une section du Convention Center que c'est juste pour les voitures. Ouais. Et on parle de tout ce qui est technologie au niveau des voitures. Là, j'étais dans la section voitures, puis c'est tout le système, parce qu'NVIDIA, ils sont en train de travailler pour rendre les voitures intelligentes, tu sais, la détection des personnes qui s'endorment ou quoi que ce soit. Ouais. Fait que, là, je suis vraiment juste dans la section voiture. Ça, c'est une voiture qui est totalement autonome. Okay. Fait par NVIDIA, contrôlée par des processeurs NVIDIA. Il n'y a aucun pilote. C'est fou, là, on dirait une Batmobile. Je ne sais pas combien ça doit valoir, cette affaire-là, mais c'est impressionnant à voir. Bien, parlant de ça, il va en avoir au Salon de l'Auto. J'ai le plaisir d'être porte-parole du Salon de l'Auto avec Bertrand Godin. Je m'occupe de l'aspect plus techno. Et il va y avoir un paquet de voitures électriques qui vont être présentées. Je vous invite à venir les essayer. Il y a des prototypes comme ce que tu viens de montrer, qui vont être présents également au Salon de l'Auto. C'est des voitures qui donnent une idée de ce que pourrait être le futur éventuellement. Des voitures autonomes, en voulez-vous, en voilà. Il y en a au CES, il va en avoir également au Salon de l'Auto. Ça, c'est assez spectaculaire d'avoir la technologie embarquée dans ces voitures-là. As-tu eu la chance de te promener un peu, de regarder ça? Ben, c'est ça, tu sais, parce que je suis passé par là en me rendant pour aller voir un autre kiosque pour un autre client. Et puis, donc, j'ai passé par où il y a toutes les voitures, mais tu sais, c'est pas dans mon mandat avec GB Micro. Non, c'est ça. C'est le fun, là. Je voyais plein de voitures, j'avais le goût j'ai vu des Tesla, j'avais le goût de m'asseoir dedans, mais je peux pas le faire, là. Tu sais, faut vraiment que j'ai quand même un mandat à faire ici.
Puis je peux pas m'attarder sur les choses que ils font pas partie de mon mandat, puis ceux-là n'en font pas partie. Mais ton coup de cœur, il y a comment il s'appelle? Il y a Pitch Shifter, que je veux savoir, ça a été quoi ton coup de cœur? Écoute, pour l'instant, demain, je m'en vais au centre. Donc, il y a encore beaucoup de choses à soir. Mais le drone qu'on a vu hier soir, le Lily Drone, je te dis, Denis, après qu'on ait fini, je l'ai essayé. Puis, je suis vraiment resté impressionné. J'ai tellement hâte qu'il m'en envoie un sample puis de l'amener au show de Radio Talbot puis qu'on puisse l'essayer ensemble. Il faut qu'on le fasse voler à l'extérieur, qu'on filmera ça comme tu disais là. Puis on va le présenter, mais on va le faire voler à l'intérieur. Il n'y a pas de danger. Ça se contrôle vraiment là. Je suis resté bouche bée là par la qualité du drone. Hey, merci beaucoup à Marc qui vient de faire un don de 20 $. C'est très apprécié. Hey, c'est vraiment des véhicules. En tout cas, je regarde les images, ça fait rêver. La pollution, bientôt, j'espère que ça va diminuer encore plus avec ces voitures-là. Mais d'en faire une, pratique que ça pollue beaucoup aussi. Fait que, on va voir. Ouais, c'est ça. Au moins, ils ne roulent pas après. Les prototypes sont vraiment jolis. C'est vraiment superbe. Ça donne une idée de ce que le futur nous réserve. Mais ça, dans le fond, là, aller au salon de l'auto, puis en plus de voir Denis, vous allez voir plein de voitures comme ça, là. Mais plein. On va en avoir des billets à donner, d'ailleurs, au cours des prochaines diffusions pour assister au Salon de l'Auto. Fait que ça va être intéressant. Venez faire un tour, venez nous voir. Puis je vous invite à écouter les lives que je vais faire en direct de là-bas. Parce que souvent, dans la journée, je pars avec une quarantaine de billets. Puis je dis, hey, venez-vous-en, ça vous tente de voir le Salon de l'Auto. Venez me rejoindre, j'étais à la place Bonaventure. Au Palais des Congrès, pardon. Au Palais des Congrès, viens faire un tour. Je vais être à telle place, viens chercher tes billets, c'est aussi simple que ça. Fait que je vous en reparle de toute façon. Donc, beau périple. Demain, c'est quoi que tu as au programme, El Grando? Ben, demain, je m'en vais au Sand toute la journée. Puis ce qui est le fun, c'est que le Sand, il se trouve être collé sur mon hôtel, donc j'ai pas à prendre de taxi ou quoi que ce soit. C'est bon, ça. J'aurais pas besoin de me taper 45 minutes de marche ou 35 minutes de fil. Écoute, tantôt, il y a quelqu'un qui disait tu devrais prendre Uber, ça coûte moins cher, mais appeler un taxi Uber ici, ça prend 1 heure d'attente pendant le CES avant qu'il arrive parce que, il y a trop de trafic, il y a trop de monde. Je me rappelle pas si c'est pas 400 000 personnes que ça amène le CES dans une concentration qui est quand même assez petite au niveau du kilomètre carré. Il y a du monde à la messe, là. Je veux dire, il y a vraiment beaucoup de monde, là. Il y avait des prédictions que c'était 170 000 personnes qui étaient pour passer au salon, mais ça, c'était à part des autres là, qui gravaient Ouais, ben ceux qui présentent, ceux qui montent les kiosques, tout ce que ça amène comme... il y a du monde. C'est fou. Ça, c'est un petit kiosque avec des accessoires pour la Switch de Nintendo. Des pochettes et tout ça, là. Je sais pas si... j'en ai juste une. C'est vraiment juste des pochettes. Hey, ça, Denis, là. C'est quoi ça? Je l'ai dit, je vais le prendre en photo, puis c'est une ceinture avec une batterie intégrée dedans. Ça peut être pratique. Ouais. Ben, tu sais, en tout cas, je suis pas sûr, moi. En tout cas, non. Pourquoi? Je suis allé voir sur les mannequins, c'est assez gros. Puis 2, ben, c'est d'avoir le fil que tu te plugues là-dedans. Puis là, je me voyais quand je passe à l'aéroport avec ça autour de la taille. Ouais. Je suis pas certain du concept. Mais bon, regarde, peut-être que dans certains pays, ça va faire fureur, là, mais je suis vraiment pas certain du concept. Mighty Fallout 4, non, c'est pas ouvert au public, le CES. On l'a dit tantôt, c'est ouvert aux gens, aux journalistes et aux gens qui travaillent dans la distribution, les gens de l'industrie du gadget, des bebelles, des autos, des fournisseurs, finalement. Ouais, puis tu sais, il faut aussi... Des fois, les piles surchauffent, puis là, t'as ça autour de la... Non, moi, je vais passer un photo sur celui-là. C'est une mauvaise bonne idée. Ouais, Insta360, c'est bon, des caméras 360 degrés. Nous, on les distribue déjà à travers Best Buy. Okay. C'est pas ça, des excellentes caméras d'ailleurs. 3D Rudder, c'est ça que tu voulais me montrer, ça. Ouais, ça, c'est ce que je vous présente la semaine prochaine. J'en ai un sample. Eux m'ont présenté leur nouvelle version cette année. Je vous expliquerai c'est quoi les différences la semaine prochaine. Je vais amener la version qu'ils m'ont laissée, que j'ai en main. Okay. Voir on va l'essayer, Denis, là. Ça va être quelque chose, tu vas être impressionné par le produit. Je vais te mettre une foot cam, même, une caméra au pied. Ça va être l'enfer. C'est bon. Ah, ben ça, c'est justement les pochettes pour la Switch. Là. Il y en a de toutes les sortes. Ils ont même à l'effigie des personnages de Nintendo pour les pochettes de cellulaire. Mm-hmm. Il y en avait plein. Et ça, je te rappelle, l'an passé, la compagnie Pimax, j'avais vu les lunettes 4K.
Tu avais été déçu, par exemple, un petit peu, je pense. Exact. J'avais été déçu. Je suis allé les voir cette année. Je leur ai dit, écoute, j'ai fait venir les 4K l'année passée. Ce que j'avais essayé ici et ce que vous m'avez envoyé, les lentilles à l'intérieur, c'est pas la même chose. Le focus marchait pas. Puis elle a dit, non, elle dit là, c'est un tout nouveau produit. Tu n'auras pas ce problème-là. Puis, en tout cas, je sais pas si je vais me réembarquer dans le processus parce que, tu sais, je veux dire, j'ai pas aimé ma première expérience. Ce qui me chicote, par contre, c'est que là, on parle de lunettes 8K. Et là, ils ont un prix de 499 $ pour des lunettes 8K. Je les ai essayées. C'est tellement, mais tellement net, Denis. Là. Ah oui. C'est incroyable. Là. Je veux dire, un HTC Vive ou un Oculus Rift est très loin de ça. Là. Il y a... à des années-lumière. J'aimerais ça si jamais tu as la chance d'essayer les nouvelles, le Vive OLED. Paraît-il qu'il est 78 plus net que la version précédente, mais c'est pas du 8K. Ah, là. Ouais. Okay. Si jamais tu as une chance, j'aimerais ça que tu jettes un coup d'œil là-dessus. Ouais, OK. Je vais essayer d'aller voir. Là. Je sais pas. Je l'ai pas vu le kiosque, qui est peut-être au Seine, donc je vais peut-être le voir demain. Mais en tout cas, ceux-là, 499. Puis là, ce qu'ils ont fait en plus, là, je veux juste parce que j'avais une note ici, là. Ouais. J'avais été impressionné. Ils ont sorti un. Attends une minute, mon Denis. Pas de problème. J'aurais dû me le sortir avant. Ça sera pas long. Là, les gens veulent savoir pourquoi tu ne te promènes pas avec une GoPro, parce qu'il n'y a pas le temps. Non, j'ai pas le temps. En fait, tu sais, je suis pas là en tant que journaliste. Je suis là vraiment avec un mandat précis que GB Micro me demande d'accomplir. Donc, là, c'est plus pour vous que je filme et que je prends toutes ces photos-là parce que c'est vraiment pas... ouais. Mais... Juste répondre à Parfum pendant que tu cherches tes affaires. Fouille tes affaires, puis je vais aller plein d'écran ici une seconde. Parfum, on en fait des playtests. On fait du streaming régulièrement. Je ne sais pas si tu es nouveau parmi la gang, mais on a du fun. Mardi, mercredi, jeudi. J'en fais sur l'heure du dîner maintenant aussi. On a joué aujourd'hui, on va jouer tantôt encore au jeu Argo Project, un jeu gratuit sur Steam. Je fais mes playtests, puis en même temps, je fais des critiques pour Explora. Ça me donne la chance de l'essayer avec du monde. Puis vous pouvez venir jouer avec nous autres. S'il y a de la place, il n'y a aucun problème. Vous venez jouer avec nous autres, et puis on s'amuse à différents jeux. Donc cette semaine, c'est celui-là. Mais je sens qu'il va durer, celui-là, parce qu'on l'aime pas mal. Il est pas mal cool. Puis j'ai hâte que Cyril revienne pour justement qu'il puisse l'essayer avec nous autres. Cyril, il joue à PUBG beaucoup, mais c'est pas la même chose. Tu vas voir que c'est pas la même game. Non, puis je l'ai téléchargé, Argo, donc... j'ai aimé ce que j'ai vu, puis tu sais, j'ai beaucoup joué à Arma 3, donc je sais que je vais aimer le principe. J'ai regardé un peu, là, quand vous avez joué, là, j'ai regardé un peu les streams, puis c'est sûr que je vais aimer ça. Fait que quand je vais revenir, je crois qu'on s'en fasse une coupe de game, certain. T'as-tu trouvé ce que tu cherchais, mon Cyril? Oui, question de me faire le saut aussi, Tony, tu me tireras dessus. Mais, tu sais, avec le système 8K, le Pimax, donc je disais, on peut avoir juste la lunette à 499, mais ils ont un kit à 799 $. Okay. Qui, premièrement, avec un module de transmission sans fil. Mm-hmm. Il y a un système de détection de ice tracking, donc la détection de la vue, où on regarde pour le contrôle. OK, le mouvement de l'œil, c'est ça? Pour regarder? De l'œil, exact. Okay. Le hand motion module, donc pour les mouvements des mains. Ils ont même un module de senteur, d'odeur, qui va propulser des odeurs et tout ça là, avec certains jeux VR qu'eux vont faire. Est-ce que ça va être compatible avec d'autres? Ouais, je le sais. Écoute, à date, sur Kickstarter, là, vous irez voir, Max 8K, là, ils sont dans ceux qui atteignent le plus haut taux de personnes qui sont en train de pledger là-dessus. Quand je suis allé au Japon, là, il y avait des téléphones, puis tu avais un petit module. Tu avais 2 modules. Tu en as un à ta blonde, puis toi, tu en prenais un. Tu mettais ça dans ton téléphone. Puis là, pendant la journée, tu envoyais un petit message. Tu pesais sur le piton, tu envoyais du parfum. Oh! Voyons donc. Voyons donc. Si jamais ça fonctionne, le système d'odeur, puis qu'on joue soit à Argo ou à PUBG, puis que tu me fais faire le saut, reste en avant. Ouais, mais t'imagines un jeu de zombie avec l'odeur de la chair putrifiée. Ouais. Ça va être la fun. Ça va être la fun. X1 Smart Glasses, c'est quoi ça? Parle-moi un peu. Ben ça, justement, tu sais, quand je parlais des lunettes pas trop grosses, si on peut voir là, quand je les ouvre, vous les voyez zoomer? Ben oui.
Oh, c'est malade, ça. Hein? Fait que, la technologie a un nom, mesdames et messieurs. Radio Talbot. Ouais, c'est malade, c'est malade. Fait que la lunette est vraiment pas trop grosse. Puis vous voyez, là, c'est juste un module qui est sur le côté qui fait toute la job. Puis je vous le dis, là, je pense que je sais pas si je l'ai pas en photo. Ouais, dans la vitre ici. Nice. Fait que on parle de quelque chose qui est vraiment pas très gros. Là. On les a présentés la semaine passée à Radio Talbot. C'est celle-là qu'on avait. Ouais, on avait là des yeux de mouche là-dedans. Là. Fait que, ouais, ça a l'air pas pire. Ouais, ils ont dit de fly, tu sais. Ah. Gosselin, merci beaucoup de votre inscription, M. Gosselin 960, c'est très apprécié. À part ça. Ça ici, c'est une chaise avec un système de suspension qui peut monter et se pencher à gauche, à droite. Je ne l'ai pas essayé, là. Le gars est en train de regarder d'une genre de vidéo où tu visites je ne sais pas trop quel pays, fait que ça avait l'air à se promener assez lentement. Mm-hmm. Tu sais, quand tu as la lunette virtuelle, on s'entend que déjà le cerveau est floué. Fait que je me dis, quand tu rajoutes le mouvement en plus avec ça. Ça vient compléter l'expérience. Oui, tout à fait. Ça, c'est bon, la lunette 8K. Comme on peut comprendre le principe, c'est 4K par œil. C'est pour ça qu'il est assez large. C'est vraiment 2 écrans qu'il y a à l'intérieur de la lunette. Ça vient qu'un petit rack là, pour ta côté, j'imagine. Ouais. Ben, ils sont pas très. C'est pas si pire, ils sont pas très pesantes. J'ai déjà vu pire au niveau là, de. Bon, ça, c'est une photo de ma femme pour lui montrer que il y a un Michael Kors, elle adore ça. Bon. Fait que c'est pas mal toutes mes photos. Ça, c'était mes photos que j'avais à vous montrer. Viens-t'en en plein écran. Mets-moi ça plein écran. Là. Let's go. Ben, c'est toi qui peux faire ça, mon Denis. Non, c'est toi. T'enlèves ton mode photo. Ah oui, pour vrai? Oui, okay. Hein, regarde, ça, c'est merveilleux. Là, on va enlever c'est fou. C'est fou, hein? Merci, Cyril, de cette visite virtuelle, de ton périple, justement, du côté de CES à Vegas. Je sais pas, je peux te mettre ça plein écran. Attends un peu, je peux te mettre ça plein écran? Non, attends un peu. Je te mets ça. Attends un peu, je vois pas bien. On va aller voir l'autre bord. Rétablir le son. As-tu coupé le son, moi, là? Oui, tu coupé. Ben là, non. Ouais, OK, là, je suis correct. OK, bon, attends, je t'avais mis muet. Permettre, annuler. Non, on va laisser ça de même. C'est pas grave. Cyril, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement, pour ce soir. Quand est-ce que tu reviens? Les gens veulent te voir jouer à PUBG? Ben, moi, je reviens dimanche. Je vais arriver dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, en principe, dimanche aux alentours de 10-11 heures, je devrais être sur mon stream à faire quelques PUBG et peut-être du Argo dans l'après-midi si toi et Nick, ça vous tente. Là. Ben oui, c'est sûr qu'on va faire un petit peu d'Argo. C'est sûr. Je te souhaite de passer une bonne nuit. Repose tes petits petons qui sont maganés. Ouais. Là, on va aller souper parce que ici, il est 18 heures, donc je vais aller souper puis on va reposer les jambes parce que j'ai une grosse journée qui m'attend encore demain. Très cool de t'avoir parlé encore. Demain, si tu attends de me rappeler, tu me rappelles. Sors-moi des vidéos, sors-moi des images. Ça va bien. Notre système est établi. Là, yes, ça fonctionne bien. Merci, Cyril. Et puis, vous autres, je vous invite à être parmi nous dans quelques minutes parce qu'on va aller faire un tour dans l'univers, justement, de Argo. Alors, on va aller s'amuser dans l'Argo Project le temps que je refasse mon setup ici. Donc, aux alentours de 9h15, on devrait être en diffusion pour un autre playtest. Merci beaucoup à tous ceux et celles qui ont participé à l'émission ce soir, qui se sont inscrits, partagés. C'est important. Parlez-en à vos amis, alertez un voisin. Ça s'appelle Radio Talbot, mardi, mercredi, jeudi. On est là régulièrement le soir, mais également dans le jour, on va être là aussi sur l'heure du dîner pour vous présenter différents trucs. Tout ça, gracieuseté de nos nombreux commanditaires. Merci beaucoup à Royal Photo, qui est un fidèle commanditaire depuis une semaine ou deux. On espère que ça va durer longtemps. Également, il y a nos amis d'HyperX qui reviennent cette année. Merci beaucoup à Dan et à son équipe. Et à vous tous et toutes qui êtes là comme ça tous les soirs à nous encourager. Bonne soirée. On se retrouve dans 15-20 minutes au plus tard. Tu veux faire un petit bye-bye? Vas-y, on fait des beaux bye-bye. Hey! Ciao la gang! Salut tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Cette émission